Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse Forex du vendredi 27 juillet 2018. Je suis Avenizar, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi matin à 10h30. Qui plus est en ce lendemain de BCE. Merci d'avoir été nombreux hier lors des deux webinaires spéciaux BCE. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc on reviendra justement sur l'évolution des paires en euros notamment et sur l'euro-dollar bien sûr, et on reviendra aussi sur l'analyse technique des cours des indices DAX et CAC 40. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est un titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien évidemment, même si vous le savez déjà, que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir et me poser toutes vos questions. N'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Raymond, Christian, Didier et Jean-Louis qui sont présents sur le chat. Bonjour Didier d'être présent et fidèle de Bangkok. Merci, merci à vous tous. On passe donc au graphique et bonjour également à Sekou. Alors, on va débuter avec le graphique de l'indice EXY, qui est un indice donc dont je parlais hier justement pendant des lives BCE. Je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un indice qui regroupe plusieurs paires majeures en euros et donc qui testait hier une double résistance composée de cet ancien support qui part de l'an passé, vous voyez, du 27 juillet 2017, donc tout juste un an, et de cette droite de tendance baissière qui correspond donc à la partie supérieure de ce triangle. Alors le cours n'est pas parvenu à franchir cette double résistance et donc n'est pas parvenu à sortir de ce triangle par le haut suite à cette intervention de la BCE et cette audition, cette conférence de presse de Mario Draghi. Et donc le cours de l'euro qui se replie et qui repart en direction de sa zone de support située entre 115,50 et 116. Donc il y est presque. Mais finalement, au-delà de cette configuration, ce graphique nous montre la fragilité de l'euro à court terme, en tout cas depuis la BCE. Il montre surtout le risque baissier en intraday pour l'euro. Donc dans ce contexte, les stratégies vont pouvoir être données avec peut-être un peu plus de pertinence, je l'espère. Le cours de l'euro-dollar qui lui aussi s'est logiquement replié sous une résistance à 1,1750 et qui retombe donc sur une droite de tendance haussière de long terme et qui est apparente notamment en données hebdomadaires et qui part du mois de janvier 2017. Donc je zoome. Vous voyez qui part du mois de janvier 2017 et qui pourrait donc faire réagir positivement le taux de change euro-dollar. Donc en résumé, en intraday, il y a un risque baissier logique sur l'euro-dollar, logique au vu justement de la configuration de l'indice EXY, mais également et surtout de celle du taux de change euro-dollar. Mais attention à l'éventuelle réaction sur cette droite de tendance haussière qui n'est pas si éloignée que ça du support majeur à 1,15$. Voilà. Donc simplement pour revenir sur les éléments fondamentaux, même si on en a parlé hier lors de ces lives spéciaux, la BCE et Mario Draghi sont restés sur leur même ligne de conduite énoncée le mois dernier. Donc la BCE et Mario Draghi qui confirment que les taux devraient rester au minimum les mêmes jusque l'été 2019. La BCE qui confirme également l'arrêt de son quantitative easing, son programme de rachat d'actifs à la fin d'année. Mario Draghi qui fait part de son optimisme vis-à-vis d'un retour, d'une accélération de l'inflation à l'objectif de la BCE. Et enfin, Mario Draghi qui a en effet souligné les risques que causerait une guerre commerciale, indiquant que pour le moment la BCE ne s'était pas
réellement, n'avait pas discuté sur des mesures à prendre vis-à-vis de cette guerre commerciale, mais qu'en effet, la BCE restait attentive. Voilà donc pour ce taux de change euro-dollar. Risque baissier selon moi en intraday. Alors, risque baissier, mais en effet, donner tout de suite, prendre tout de suite, enfin, je veux dire dégager tout de suite une stratégie baissière, clairement ne permettrait pas de gérer son risque convenablement. Je pense que pour gérer son risque, on peut le faire avec un 17,50. Et donc, je pense que la stratégie peut-être la plus adéquate est d'attendre un éventuel rebond, que ce soit donc sur sa droite de tendance ou même sur ce niveau de support, pour ensuite éventuellement, bien sûr, dégager une stratégie haussière sur l'euro-dollar. En tout cas, c'est mon avis d'analyste technique. Alors l'euro-yen qui lui chute aussi, chute et qui a cassé un double support, double niveau de support qui a été cassé malgré finalement ce petit marteau formé lors de la séance de mercredi. Le cours qui est donc baissier et qui se dirige vers ce support à 128,74 en cas de cassure, seconde cible à 127,43. Voilà, rien de particulier à ajouter sur ce taux de change, si ce n'est cette importante cassure et donc ce risque baissier qui a été renforcé sur ce taux de change euro-yen. L'euro GBP à présent. L'euro GBP, alors qui arrive. Alors je ne sais pas pourquoi ma plateforme ne... D'accord, bon, c'est pas grave. Ça ne se déroule pas, mais c'est pas grave. Je vais le chercher par ici. Parce qu'en fait, j'ai une liste sur ma plateforme qui me permet d'afficher le taux de change euro-GBP directement, mais il ne s'affiche pas, donc ce n'est pas très grave. Voilà. Alors voilà l'euro-GBP. Et voilà mon graphique. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de tracés, mais ces tracés, en fait, sont surtout là pour mettre en évidence, d'une part, cette importante résistance à 0,89 livres sterling, et d'autre part, donc, montrer également la correction du taux de change euro-GBP qui évolue dans une tendance haussière à court terme depuis le mois dernier. Depuis d'ailleurs, vous voyez, le lendemain de la BCE, après la chute de la BCE du 14 juin, le taux de change qui a tenu cette importante zone de support entre 0,87 et 0,8733, mais qui corrige à présent, qui corrige sa hausse. N'oublions pas que la livre sterling reste fragilisée, mais tente en effet de se stabiliser. Mais c'est surtout l'euro, on l'a vu, l'euro qui se replie au lendemain de cette intervention de la BCE, et l'euro GBP qui semble prendre la direction de cette ancienne résistance à 0,8840. Voilà, donc pour le moment, correction. Je mets simplement les Fibonacci pour tenter, voilà, d'avoir d'autres informations. Alors ce qui est intéressant, c'est que le cours teste les 23,6% de Fibonacci, donc attention, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour dégager une stratégie baissière à court terme, mais toutefois en cas de rupture, la cible d'un retour sur cette zone à 0,8840 qui est un niveau chartiste, mais également à 0,8829, donc une zone finalement assez étroite qui correspond donc au 38,2% de retracement selon les niveaux de Fibonacci, serait envisageable à très court terme sur le taux de change euro livre sterling. L'USD yen à présent, je vais passer au pair en dollars, quelques paires en dollars. Alors voilà ce que ma liste s'est réaffichée, donc c'est parfait. L'USD yen, dont je vous invite à retrouver un article que j'ai mis en ligne il y a un peu moins d'une heure sur le site d'alifix.fr, l'USD yen qui s'est replié en début de semaine suite aux rumeurs, aux bruits indiquant que la Banque du Japon pourrait réduire son quantitative easing, donc mesure de resserrement monétaire, qui a soutenu le yen en début de semaine, mais qui n'a pas permis au taux de change USD-yen de casser ce double niveau de support composé de ces droits de tendance haussière qui part du 26 mars et de cette
ancienne résistance à 110,92. Donc d'un point de vue technique et uniquement technique, le potentiel me paraît aussi pour deux raisons, car le cours est sur un double niveau de support, mais également en raison de ce petit marteau. Vous voyez, petit marteau qui est une bougie d'un point de vue théorique de retournement à la hausse. Et d'ailleurs, on peut le voir même si le RSI n'est pas affiché, c'est le MACD qui est mis sur le graphique, on peut remarquer et constater un ralentissement du momentum baissier. Donc je pense en effet que l'USD-Yen pourrait rebondir en direction des 112 à court terme et seconde cible à 113,19. En tout cas, en cas de cassure des 110,92, clairement, ce potentiel, ce scénario serait invalidé et ce serait au contraire un risque baissier qui prendrait forme sur l'USD-Yen. On remarque également, je rappelle, la petite divergence d'évolution entre l'euro-yen et l'USD-yen. L'euro-yen a cassé, donc attention à ce qu'il n'y ait pas cassure aussi sur le taux de change USD-yen. C'est pour ça que je dis qu'en cas de cassure de ce double niveau de support, l'USD-yen serait confronté à un important risque baissier à court terme, qui pourrait le reconduire d'ailleurs en direction de ce support à 109,05. Voilà, peut-être un mot sur le GBP USD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir sur le chat. Le GBP USD qui, malgré finalement ce franchissement marginal, je dirais, de cette droite de tendance baissière, retombe dans ses travers et retombe sur ce support de long terme à 1,3068. Alors en effet, le momentum baissier s'est atténué, comme le montrent notamment ces divergences de RSI, qui d'ailleurs ont provoqué des rebonds sur le GBP-USD, mais ne lui ont pas permis d'inverser, de retourner sa tendance. Donc pour le moment, sur support, je pense qu'il y a un risque de rebond, un potentiel de rebond sur le GBP-USD, mais voilà, mais pas une énorme conviction tant la tendance reste baissière et tant finalement également le GBP-USD ne profite pas de ces arguments techniques afin de relancer sa tendance. Le pivot en tout cas à court terme se situe selon moi à 1,3068. Alors voilà, un mot peut-être sur l'once d'or à présent. L'once d'or qui lui reste baissier. Le cours de l'once d'or pardon qui lui reste baissier. L'once d'or s'est en effet replié hier, hein, on en a parlé, sous cette droite de tendance baissière qui se situe juste sous ce niveau de support de résistance à 1236 $, 1235 $. Donc en effet, la tendance se latéralise, le cours qui enraye sa tendance baissière, mais qui ne parvient pas encore à réengager une tendance haussière. Alors en effet, les V-bottom ne prennent pas toujours forme. Donc généralement, en analyse technique, ce qu'on constate, c'est qu'à la fin d'une tendance, le marché latéralise, évolue dans un range, avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est en effet un motif d'espoir pour le cours de l'once d'or. À ce stade, dégager une stratégie baissière ne permettrait pas d'optimiser son risque, puisque le cours finalement est très proche, d'ailleurs, et sur cette zone de résistance quasiment. Vous voyez, il est proche de support, pardon, il est très proche de ce support à 1219 $. Donc un rebond sur cette zone de support entre 1219 et 1216 $, 1215 $, permettrait dans un premier temps de conforter, de consolider ce range, mais le signal haussier serait donné selon moi en cas de franchissement des 1236 $. Inutile de vous rappeler qu'en cas de cassure de cette zone de support et donc de ce seuil à 1215 $, ce serait un important risque baissier qui prendrait place sur le cours de l'once d'or, qui se dirigerait alors en direction des 1200 $. Un mot sur le Brent, puisqu'il s'agissait de ma stratégie de la semaine évoquée lundi. Stratégie de la semaine qui pour le moment prend forme, en tout cas n'est pas encore invalidée, puisque le cours rebondit. Je rappelle que ma stratégie était haussière sur ce double support hebdomadaire
qui est composé de cette oblique haussière et de ce support latéral à 72,80. Donc je maintiens ma cible à 73,23. J'en reparlerai lundi, hein, je ferai un nouveau point lundi sur cette stratégie. Donc lundi à 16h, je vous invite à vous inscrire sur le site dailyfx.fr pour le webinaire La stratégie de la semaine. Et j'évoquerai d'ailleurs une nouvelle stratégie pour la semaine à venir. Voilà, donc pour le moment, le rebond prend forme. L'objectif n'est pas encore atteint, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une stratégie de moyen terme. Et je rappelle que cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 72,80. Un mot rapidement sur le DAX et sur le CAC. Le DAX qui est en train de franchir, vous le voyez, cette résistance à 12 800. Le RSI également franchit une oblique. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le cours du DAX qui, à court terme, se dirige en direction des 12 927 points. Seconde cible moyen terme à 13 180 points, qui est le sommet qui a été atteint par la BCE lors du 14 juin. Donc la fameuse plus récente, hormis celle d'hier, réunion de la BCE le mois dernier. Le CAC 40 également qui avait franchi en début de semaine une droite de tendance baissière. Alors, le cours du CAC 40 qui est ici et qui a atteint donc en effet cette résistance. Notre objectif à 5493 points. Donc maintenant, que faire pour ma part en tant qu'analyste technique? J'attendrai l'éventuel franchissement des 5493 points pour dégager une nouvelle stratégie haussière de court terme pour viser donc 5560 points et autre cible, mais moyen terme cette fois-ci, moyen long terme à 5645 points sur le CAC 40. Voilà donc pour ce point de marché du 27 juillet. Alors je passe aux questions. Justement, il y avait deux questions qui ont été posées. Il y a une question qui a été posée sur le CAC, c'est parfait, je viens d'y répondre. Le DAX également, je viens d'en parler, mon cher Aurélien. J'en profite pour saluer Aurélien et Jacques qui nous ont rejoints sur le chat. Et l'euro-dollar, donc comme j'ai dit en début de webinaire, je pense qu'à court terme, il y a un risque de repli intraday qui pourrait donc reconduire le taux de change sur une oblique haussière de long terme. Voilà mon cher Aurélien. Si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Simplement pour revenir sur cette oblique haussière, pour que ce soit bien clair, c'est une oblique haussière de long terme et apparente en données hebdomadaires. Voilà. Qui a quasiment retrouvé le cours. Donc je pense en effet que sur cette oblique, d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas aussi un support horizontal, bien sûr qu'il y en a un, proche des 1,16, qui pourrait donc qui pourrait faire rebondir le cours de l'euro-dollar. Donc je pense en effet qu'un rebond sur la droite de tendance est probable à court et moyen terme sur l'euro-dollar. Voilà mon cher Aurélien. Alors, c'est cool, pas de souci à Aurélien qui arrive un peu en retard, pas de souci. Au contraire, le moment des questions-réponses est aussi fait pour finalement pour les personnes qui auraient raté une analyse. Donc c'est avec plaisir. Alors, c'est cool. A-t-on besoin de tenir compte du fondamental quand on fait notre analyse technique? C'est une excellente question. Alors, de manière générale, je pense qu'il faille toujours garder le contexte fondamental en tête. Toujours. Après, ce n'est que mon point de vue. Hein. Après, bien sûr, tout dépend de votre raison de temps. Si vous dégagez une stratégie sur du moyen terme, moyen-long terme, il faudra davantage prendre en considération l'analyse fondamentale. Pour du court terme, l'analyse fondamentale, bien sûr, est importante, c'est-à-dire je pense qu'il faut la garder en tête, mais pour de l'intraday, c'est principalement l'analyse technique qui va entrer en compte. Toutefois, l'analyse fondamentale va également être importante, surtout en termes d'anticipation d'indicateurs de publication macroéconomique. C'est-à-dire qu'en effet, bien que même si vous basez uniquement sur l'analyse technique pour dégager une stratégie intraday ou très court terme, je pense quand même qu'il faille faire attention à
potentiel regain de volatilité suite, par exemple, à une intervention de banque centrale ou à une publication majeure qui serait donc attendue. Alors, Raymond, pour le DXY, bien sûr, le DXY donc qui est l'équivalent de l'EXY mais pour le dollar américain. DXY qui se stabilise dans un range, vous voyez, qui a clairement interrompu sa tendance haussière, mais qui ne lâche pas prise, mais qui ne franchit pas non plus ses résistances, et notamment cette zone entre 95,20 et 95,55. Donc pour le moment, à court terme, en intraday, je suis neutre puisque le cours est en plein milieu du range. Toutefois, un range d'ailleurs que l'on peut ajuster entre 94,14 et 95,55. Toutefois, en effet, je pense qu'à l'approche de cette zone de résistance, il y a un risque de repli sur le DXY, d'autant plus, vous le voyez, que le momentum décélère. Donc prudence sur le dollar américain qui a, pour le moment en tout cas, mis un terme à cette tendance haussière. Et donc je pense en effet qu'en cas de contact sous cette zone de résistance, un risque de repli pourrait prendre forme. Un franchissement des 95,55 relancerait en revanche l'évolution et la tendance haussière du dollar américain. Alors, Mathias qui nous rejoint sur le chat. Bonjour mon cher Mathias. J'aimerais savoir comment la bougie finira en hausse ou en baisse. Comment savoir donc si la bougie finira en hausse ou en baisse? Écoutez, tout simplement avec la couleur de la bougie. Tout dépend de votre paramétrage. Donc une bougie verte généralement indique une bougie haussière, une bougie rouge baissière. Alors comment anticiper le cours d'une bougie? Finalement c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, analystes. C'est l'enjeu finalement donc de savoir comment évoluera une bougie, comment évoluera un cours. Nous tentons d'appliquer les méthodes d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Et c'est ce que je tente de faire donc à travers ce webinaire. J'espère vous aider, mon cher Mathias. Alors, Thierry, qui est également arrivé un peu en retard et qui regardera le replay avec grand plaisir. Et merci également, mes chers Sekou. Et Raymond, donc plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire, et également à tous les webinaires que nous avons et que je vous ai proposés donc cette semaine, et notamment les 2 webinaires spéciaux BCE hier. Merci à tous, donc soyez prudents sur les marchés. On se retrouve donc lundi à 16h pour le point hebdomadaire, la stratégie de la semaine, et mardi à 14h30 sur ce même lien d'inscription. Je vous attends nombreux d'ici là. N'hésitez pas donc à me solliciter sur Twitter, @yoavnizar. Merci pour vos messages, merci à toutes et à tous. Passez un excellent week-end et donc à tout de suite sur Twitter et sur dailyfx.fr. Merci.